Félindra, tête de tigre. Bienvenue dans la caverne, épisode 21. Aujourd'hui, on reçoit Chien Bernard, un groupe de maternelle rock avec batterie, 2 guitares et une bassiste flambant neuve. Ça fait quelques années qu'on connaît Chien Bernard. Ils ont fait la tournée des lieux de bon goût lyonnais et j'ai pu partager la scène avec eux 2 fois. À chaque fois, ces gens me font rire et en prime, j'aime comme leur musique devient de plus en plus brute. Ils seront le 13 juillet en Lozère à Lodève, le 26 juillet dans le Jura à Aromas et le 27 dans les Vosges à Rémy-Remont. On les a reçus le lendemain de leur premier concert avec leur bassiste, avant que l'autre cinglé dissolve l'assemblée, et on tourne cette intro avant le premier tour. On est donc un peu plus tendu que pendant l'interview, et en même temps, on espère que la débilité ambiante de l'interview vous fera autant de bien qu'à nous. Cet épisode a été tourné le 25 mai 2024. En outre, nique les fachos. On va tout péter! Après un contact sexuel, apparition chez l'homme 2 à 6 jours, en moyenne 3 jours plus tard, retenez bien ce chiffre, d'un écoulement de pus à l'extrémité de la verge, témoignant d'une inflammation de l'urètre. C'est une urétrite. C'est beau ça. Tu es gros,
sont fous, hein? Bon, ça, mais j'ai cru que c'était un noir. Ah, il a pas changé de rythme, hein?
Bah salut les chiens Bernard. Putain, j'y arrive pas déjà. On recommence, c'est pas grave. Bah salut. Non, on va la garder comme ça. Axel, il est impitoyable en plus. C'est une connerie, il va direct te sauter dessus. Bon alors on va faire un petit tour de table pour savoir un peu qui vous êtes et ce que vous jouez chacune. Bah, Patrick, 37 ans, guitare. Bonjour Aurélien, moi ça fait 5 ans que j'ai arrêté l'alcool. Ça va, je m'en sors assez bien. Sinon je fais un peu de guitare. Voilà. Ce qu'Aurélien essaye de dire, c'est que moi je fais de la batterie. Et je m'appelle Axel. À vous. Oui, bonjour, moi c'est Myriam et je joue de la basse dans Chien Bernard. C'était vraiment la vraie réponse. C'est chiant du coup. Et donc on a autour de la table aussi Azam et Raph. Salut. Salut. Et donc du coup vous êtes 4. Maintenant, ouais. Tu comptes bien, hein. Ouais, on était 3 jusqu'à hier, en fait, à peu près. Hein. Publiquement, en tout cas. Publiquement, ouais, c'était le premier concert. Hein. Ah, hier c'était votre premier concert à 4. Oui. Ouais, c'est moi la nouvelle en fait. Malaise. Bah, merci pour tout, hein, franchement. C'était super sympa. Je sais pas vous, nous on a passé un moment pas mal, quoi. Vous avez l'air d'être vachement enthousiaste à l'idée d'être 4 maintenant. Quoi. Ah, mais ouais, ça se voit pas, mais. En vrai, on est vraiment content d'être à 4. Il y a des sourires radieux autour de la table, là. C'est. On dirait une pub pour un dentifrice, quoi. Pas cher non plus, quoi. Mais alors Forcément, vous pourquoi, voyez pas, mais- pourquoi vous êtes 4 parce que si on regarde un peu l'historique, si on va sur votre site internet, vous revendiquez d'être à 3 et de ne pas avoir de basse. Alors qu'est-ce qui vous a amené à ce chemin-là? C'était pour avoir un peu plus de C'était, ouais, pour. de finesse. Épaissir. Ouais, pour faire semblant que c'était non, fait exprès, alors qu'en fait, il n'y avait pas de bassiste qui voulait jouer avec nous, hein, concrètement. C'est pas faux, ça. Mais ça s'est fait, en gros, totalement par hasard. Hein, je veux dire, Myriam est venue à une répète, et puis on savait au bout de 4 secondes que ça allait coller, et puis du coup, on est resté comme ça, quoi. Parce qu'on va revenir un peu sur l'historique quand même de Chien Bernard. Vous êtes créé en 2018. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, ça doit être ça, oui. Juste avant le Covid. Ouais. Ouais, en fait, on se connaît tous les 3 depuis super longtemps. Pess et moi, on a eu un groupe qu'on a commencé en 2003, donc ça remonte un petit peu. Et Barton, on le connaît depuis une quinzaine d'années. Et du coup, moi, je suis redescendu dans la région Rhône-Alpes, là, il y a 6 ans, m'installer à Lyon, et du coup, on a commencé le groupe pas longtemps après, quoi. Mais qui dans l'histoire est genre pote de collège? Parce qu'il y a un truc de pote de collège là-dedans, moi je trouve. Pess et moi, on se connaît depuis 25 ans, genre. Ouais, voilà. Ouais. J'aurais mis ma main au feu là-dedans. On a commencé à faire du son ensemble en 2003, et on était déjà potes depuis quelques années, ouais. J'en aurais mis ma bite au couteau. Et on c'était va la gênant. couper au montage, hein. Je l'ai mal fini, c'est vrai en plus. Désolé. Mais moi, pour de vrai, par contre, il y a un rapport à la débilité dans votre truc qui est pas, qui est pas petit, quoi. Ah non, c'est un gros morceau, ouais. Non, là, il faut avouer que C'est énormément de travail, hein. C'est pas comme ça, mais c'est. C'est de la musique de recherche, quoi. Les bosseurs, quoi. On a quand même un assez fort pour un peu saccager aussi ce qu'on fait. Dès qu'on a une partie un peu jolie, Joli, tu on l'a vois, fait. où dès qu'il n'y a plus de 4 notes, faut le saccager, quoi. Je veux dire, il y a des parties qui poutrent où, ça c'est bien. Mais si y a un peu d'émotion qui se crée, on saccage. Comme ça. Mais on garde quand même, hein. Je veux dire. On s'est promis que sur tous les solos, Ouais. on On scatte. Scatter tous nos solos. On scatte tous nos solos. Ça veut dire quoi, des scats? Genre Michel Jonas, quoi. On adore le scat. Ouais. D'accord, je vais Et la fille Gérald. Oui, je voulais être sûr que c'était bien ce scat-là. Ça vous faisait pas trop chier qu'on vous qualifie de groupe de matrock alors? Parce que pendant longtemps, on présentait Chien Bernard. Enfin, les... On n'a jamais trop su comment se définir. C'est du gros Oh, rock. du gros rock. Moi, j'aime bien Ouais. dire quand on me demande, je dis toujours on fait du gros rock, quoi. Mais oui, il y a un peu de rythmique un peu chelou. C'est du matrock. Du matrock de C'est plus du maternel rock, quoi, ouais, Ouais. que du matrock. ouais. Maternel rock, ouais. Mais alors moi, c'est un des trucs que je trouve marrant parce que c'est moins vrai maintenant le côté mat. Je trouve que plus vous avancez, plus vous avez un côté rock'n'roll et un peu punk et même garage des fois ou des trucs comme ça. Mais du coup, moi, je trouvais qu'il y avait un truc marrant dans le fait de avoir des riffs de matheux
et être complètement teubé en même temps. Je me disais, le matrock, c'est souvent vu comme une musique d'intello. Ouais, c'est un peu intello, ouais. C'est pas faux. Moi, le matrock propre, c'est un des styles que je trouve le plus chiant, en vrai. Mais du coup, du point de vue du matrock, je comprends le délire de ramener le débile, mais si le point de départ, c'est que vous êtes des teubés, je comprends pas pourquoi vous allez vers le matrock. Le maternel rock, attention. Non mais tu vois ce que... Bref, vous auriez pu direct faire du punk En fait, on voulait faire du punk, mais non, parce qu'on en écoute, quoi. en fait. Un truc qui est vrai, c'est qu'on a monté le groupe aussi, à la base, les trois, c'est parce qu'on écoute exactement les mêmes trucs, quasiment au même moment. Et ça va être tous les styles. Ouais, ça va être je sais pas, ça va être de l'électro ambiant, ou alors ça va être des trucs du grind ultra violent. Et ça, c'est un truc qui fait qu'on compose assez vite, d'ailleurs. C'est parce qu'on écoute exactement les mêmes choses, quoi. Mais à la base, on voulait vraiment faire un truc plus punk, presque garage, voilà. Mais en fait, on n'y arrive pas, quoi. Genre non mais c'est vrai. En fait, répéter un truc longtemps, par exemple, j'aime bien pas mal de trucs un peu krautrock et tout, où c'est très répétitif, mais j'arrive pas à le jouer, quoi. Ouais. Au bout de 4 fois où on fait le même truc, on se dit c'est chiant, on fait un autre truc. Du coup, on se retrouve avec plein de cassures et plein de riffs. Du coup, ça donne. Mais à la base, on s'est pas dit viens, on fait du matrock. Mais au contraire même. Et alors, comment ça marche, vos trucs de sample ? C'est un truc collectif ? Il y en a un qui se tape un délire dessus ou... C'est plutôt moi qui me tape un délire dessus. Ouais. C'est parti d'un délire, mais on s'est dit on va essayer en fait. Et plus c'était mauvais, plus on le laissait en fait. On faisait comme ça. Donc il y a des critères de nullité pour que ça puisse être validé derrière. Faut pas que ce soit juste nul, faut que ce soit un peu gênant. Ouais, c'est un peu gênant, ouais. Ouais. Qu'il y ait des moments de vide. Un banger, quoi. Et c'était pour pallier au fait que vous vouliez pas ou savez pas chanter ? Parce que vous savez pas chanter, on est bien d'accord. Non. Non, Myriam a pu chanter. Oui, non, mais. Axel, il chante bien, hein ? Non, mais ils veulent pas chanter. Je pense qu'on veut pas chanter, ouais. À la base, on voulait pas forcément mettre de voix. En vrai, on fait au fil de l'eau, quoi. Là, peut-être qu'on va en mettre finalement. Peut-être qu'on va en mettre un peu parce que maintenant que Mimi elle est là, c'est vrai que de plus parce que en vous plus, avez quand même une sacrée chanteuse, quoi. Ouais. J'ai écouté son projet Manic Maya, c'est ça ? Oui. Voilà, et t'as quand même une très belle voix et tu chantes vachement bien. Merci. Bah oui. Merci. Non, mais ouais, ça sera l'occasion, justement, ça va se faire, je pense, de plus en plus. Ouais, après, je pense pas que ce sera vraiment des chansons, quoi. Je pense que ce sera quand même des petits apports de voix. Couplet, refrain, couplet, pont. Bon, d'accord. Voilà. non, pas du tout. Et bridge. Voilà. Si tu fais un truc joli, on va se cater par-dessus. Alors moi, il y a un truc que je trouve chouette dans vos derniers morceaux, c'est que les samples, ils viennent coloniser l'intérieur des morceaux. Avant, il y avait vraiment un côté, vas-y, c'est l'intro à tous les coups. Ouais. Et limite, je trouvais ça cool parce que c'était tellement systématique qu'au bout d'un moment, tu fais OK, c'est comme ça. Et là, maintenant, je trouve ça chouette que ça vienne vraiment. C'est une mauvaise idée, mais répétée tellement de fois que finalement, c'est séduisant. En fait, ça fait des vagues de oh putain, encore un sample. Encore un sample, ouais. Il est long en plus. C'est pour avoir le temps de s'accorder entre les morceaux, en fait. Ouais, c'était un peu ça aussi, l'histoire des samples. Ça servait à ça, à meubler un peu pour s'accorder, machin, ça marchait assez bien, ça. Ouais, mais en live, on oublie toujours de le faire. Ouais. Mais ouais, en fait, on essaye. Après, c'est pas forcément évident parce que des fois, il nous manque un bras pour le faire, quoi. Quand on est tous en train de jouer, balancer les samples en même temps, c'est un peu compliqué. Du coup, souvent, il y a quand même un truc en intro, machin. Mais quand on arrive à le mettre à l'intérieur, c'est vrai que ça devient plus intéressant, quoi. C'est pas juste, il y a une intro d'1 minute et après un morceau et après une intro d'1 minute, quoi. Mais ça, je pense que ça va évoluer aussi avec notre matériel. Justement, on en discutait hier et que ce soit plus Axel qui lance justement les samples qui sont dans le morceau. Parce que là, c'est pas évident. En plus, c'est un micro-granny ce que j'ai là. C'est vraiment du bricolage, ce truc. Hein. C'est un jouet, quoi. C'est un jouet, ouais. Par contre, c'est ultra drôle comme jouet, mais bon, c'est un petit sampler à 200 balles qui est tout monté à la main. C'est fun, je vous avais vu, il est bricolé aussi dessus. Oui, t'as un truc pour te faire des rappels. Voilà, des rappels, où sont les boutons, machin et tout. C'est la roulette à morceaux. C'est la roulette à morceaux, ouais. Et je pense vraiment ça va évoluer. Nous, on va le garder sûrement pour les gratteux, mais je pense qu'Axel, c'est vrai que dans l'idéal, qui arrive, puisqu'en plus, ils sont rythmiques souvent, les samples, donc forcément, c'est le batteur qui est dans le rythme, qui balance, quoi. Et Myriam, toi, du coup, avant, t'étais ou les Projecta, et tu viens d'où musicalement, en fait Moi, j'ai plein de projets, en fait. À la base, moi, j'habitais à Lille pendant 13 ans et j'ai toujours mes groupes là-bas, qui sont Monsieur Thibault, Manic Maya, j'ai Manati Pizza,
Voilà, donc ça c'est principalement à Lille. J'ai aussi un projet avec un Marseillais et un Parisien qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Rougir. Voilà, c'est tout frais, là, on est en train de composer. Bon, c'est pas exactement quel style ça va être encore. Enfin, en tout cas, ce que je fais principalement, ça tourne autour du rock, quoi. Le rock. C'est le rock. On fait le rock. Ça, c'est ce que tu aimes. Tu aimes le rock. Voilà, mais vous, c'est le rock un peu plus... Enfin, nous, du coup, avec Chien Bernard, Ah, c'est un peu plus. j'ai encore du mal à me rendre compte que je suis dans ce groupe. C'est du gros rock. Il me faut un peu de temps pour digérer ça. Ça va mettre encore. Et ça va vite. Hein. Tu assimiles vite quand même. Hein. Pas de. Avec le costume et tout. C'est Oui. contagieux, tu veux dire? Ouais. Ok. Oui, c'est vrai qu'hier, t'avais un. Et aujourd'hui aussi, hein, le Ah petit ben- footix là. Non, parce que toi, t'étais habillé en cycliste. Ouais. Mais toi, plus ou moins aussi, finalement. Non, moi, c'est foot, moi. Moi, je suis C'était très foot. pardon, non, mais Putain, c'est- t'as moi, l'air calé en sport, toi. J'adore le Mais, sport. attends, moi, franchement, même footix, je l'ai. Je veux dire, je sais que c'est pas un cycliste, quoi. Je sais pas, moi. C'est dans le nom, quoi. J'y connais rien en sport. J'aime le sport. Ouais, j'adore le sport. Mais Regarde les coupes du monde de sport. Et toi, Allez, ton, le sport. et toi, ton sport, c'est quoi? Alors, normalement, c'est- là, je suis un petit peu en transition. Un peu catch, quand même. Elle a Mais à raison, la base, Bérénice. je suis quand même bien box taille. J'aime beaucoup ça. Mais Box avec- taille, mais Il y a eu un changement de sexe quand même. Un peu. oui, Box-taille, oui, tout à fait assumé. Et je pense qu'il faut amener la box taille vers une nouvelle ère. Ok, très bien. Même moi, je me saoule. Fais gaffe, parce que ça va rester dans les interviews, tout ça. C'est dur. Hein. Et vous voulez garder votre déguisement parce que je crois qu'Axel, toi, tu changes un peu, non? Ben, moi, j'arrive pas à en trouver un qui va bien. En Ouais, fait, d'accord, au pas début, je content de mettais ça. un maillot de bain une pièce. C'était magnifique. Pour le coup, c'était vraiment joli, mais c'était absolument pas confortable de là-dedans. Ça me faisait Avec même le bonnet mal. de bain et les lunettes de bain. Je te C'était verrais un bien en ensemble, bikini, mais- quand même. Bah, c'était un peu l'idée, quoi. Je voulais faire maître nageur, mais ouais, c'est un peu raté, quoi. Et après, ouais, j'ai un petit coup de gueule à passer quand même, parce qu'on a joué au paquebot il y a quelques temps. Ils se reconnaîtront. Ouais. Où j'avais une tenue de scène que j'avais trouvée à Saint-Étienne, un magnifique maillot avec des chats. Willy, Et, si tu nous entends. Ouais, Willy, s'il te plaît, interviens. C'est Nat. J'ai essayé de parler à Nat, j'ai pas réussi, j'ai besoin de ton aide. Et du coup, qui est resté là-bas. Non, ouais, déguisement, on sait pas. Je vais peut-être m'orienter vers le Tennisman. basket ou le. Tennisman, c'est pas mal aussi, on en parlait hier. On verra, ouais. Mais en Plus tout avec cas, les bandeaux et tout, c'est en tout cas, stylé. dans la thématique des sports, ça c'est sûr. Ouais. Vélindra, tête de tigre.
Toi, esprit du mal, je t'en conjure et je t'ordonne, ô démon, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance, par la vertu de la Sainte Trinité, que toi, malin et toute puissance diabolique, vous sortiez de cette créature humaine. Esprit du mal, sors complètement. Éloigne-toi et fuis. Sortez, sortez, je vous l'ordonne, esprit du mal. Sortez. Bonjour, Sortez. je suis Olivier de Carglass. Sortez. Bonjour, je suis Olivier de Carglass.
Bon, est-ce que vous avez... Bah alors ça va pas être une question pour Myriam du coup, sauf si vous arrivez des trucs de dingue hier, mais est-ce que vous auriez une anecdote de chien Bernard à nous raconter? Ça peut être un truc... Jean-Pierre Merde. Jean-Pierre Merde direct. Un truc un peu dégueulasse, s'il vous plaît. Ah non, mais c'est pas dégueulasse, mais c'est éprouvant. C'est épique. Vous êtes vraiment des mauvaises personnes. Direct, je vois pas du Oh, Jean-Pierre Merde. Je vois pas une autre anecdote que celle-là. En fait... Tu racontes, Axel. Oui, en fait, je peux y aller. Bah, à cette fameuse soirée, il s'est passé plein de trucs où j'ai perdu mon t-shirt, mais j'ai aussi failli perdre la vie parce que je fais un peu du somnambulisme. L'alcool a rien à voir là-dedans, je le précise évidemment. Et je suis tombé par la fenêtre pendant que je dormais parce que j'avais envie d'aller pisser et que c'était compliqué d'accéder aux chiottes. Et j'ai cru que la fenêtre était une porte. Du coup, j'ai ouvert la fenêtre et C'était fenestré. je suis tombé un étage plus bas, quoi. Il faut savoir qu'il y a bien 1m50. Il se réveille le matin avec les bras complètement en sang. Genre le dessous des bras arrachés, mais des morceaux de steak en moins, quoi. Et il se rappelle de rien. Il se rappelle de rien. Je ne pas parce que je suis retourné. En fait, je suis tombé, je suis retourné me coucher instantanément. Toujours pas l'alcool, donc. Non, rien à voir. Laissez la justice faire son travail. Et donc ouais, il se réveille avec les bras en sang et on essaie de comprendre ce qui s'est passé parce que lui se souvient absolument de rien. Et on fait le tour de tout le paquebot. Donc pour ceux qui connaissent, c'est assez grand, c'est un grand bar concert. Et on cherche des indices, on trouve rien. Et au bout de 2 heures, je pense, de recherche, il y a un Espagnol qui jouait avec nous dans un autre groupe la veille. Je me rappelle plus du nom du groupe. Et bref, et du coup, il se réveille et du coup avec son accent espagnol qui dit excusez-moi les gars, hier les quoi qui a vu quelqu'un sauter par la fenêtre vraiment comme ça. Et du coup donc on va voir cette fameuse fenêtre et on voit donc il y a la fenêtre qui était ouverte. Non, c'est pire que ça. La fenêtre était ouverte et il y avait une vieille moustiquaire toute sèche et donc elle était ouverte en deux avec un imprimé de la tête d'Axel. Donc en fait, il a dû rester bloqué, je pense, un quart d'heure dans la moustiquaire. J'ai traversé la moustiquaire. Et après, il l'a traversé pour tomber. Et donc on a retrouvé en bas. Avec la tête, quoi. Ouais, parce qu'il arrêtait pas de nous dire, mais putain, je suis sûr d'avoir vu un bateau. J'ai vu un bateau. Et ouais, c'est ça. Il mettait grave la pression, genre putain, mais souviens-toi, t'as pas pu te faire ça en dormant. Puis dans le jardin potager, c'est un jardin potager. Derrière, il y avait un énorme bateau en bois. Et moi, le seul souvenir que j'avais en me levant, c'est j'ai fait un cauchemar. J'étais suspendu dans le vide et il y avait un bateau. Donc quand je leur dis ça, ils me disent non mais mec, t'es irrécupérable, c'est pas possible, quoi. Et en fait, il y avait vraiment un bateau, quoi. On a fini par comprendre. Et le truc qui m'a mis la puce à l'oreille en ouvrant les yeux, c'est même pas tellement le sang sur les bras, c'est que j'avais mes pieds qui dépassaient du duvet que j'avais là. Et j'avais plus qu'une chaussette. Et je me disais putain, c'est chelou d'avoir enlevé une seule chaussette, quoi. J'ai pas su me décider, quoi. Je sais pas, j'avais froid que à gauche, je sais pas. Et donc le premier truc qu'on a vu par la fenêtre, c'est qu'il y avait des herbes super hautes avec un énorme trou, là où j'ai dû atterrir, et ma chaussette qui trônait au milieu, là où les herbes étaient écrasées. Donc là, il n'y avait plus de doute, quoi. On avait élucidé le... Et après, on a trouvé un super prénom, parce qu'on a pris une photo de lui qui est magnifique. Je suis pas sûr, ça. Mais non, ça la photo, il a les bras en l'air, il est tout content, et en fait, on voit genre, mais vraiment les éraflures sous les bras de plein de sang, quoi. Et il a l'air content, mais en même temps triste, et on a dit, c'est Jean-Pierre Merde. Mais c'est resté un bon moment, quand même. Mais c'est fini, là. Maintenant, je suis Evelyne Thomas. Ça, j'étais avec toi. Ouais. Non, c'est terminé, je prends soin des autres. Mais t'as eu une petite période Jean-Pierre Merde où il y a eu 2-3 merdes comme ça, et puis finalement c'est passé. Ouais, 2 ou 3, pas plus, mais Une question. Oui, vous avez sorti un album, mais pas en physique, je crois, en 2022. Non. Ouais, il y a 3 ans déjà, ouais. 2 ans, je sais plus. 2022. Ouais, c'est ça, début 2022, ouais. Bah en fait, ouais, on s'est retrouvé avec pas mal de morceaux pendant le Covid. Et puis en fait, c'était quand même long, quoi, parce qu'il y avait pratiquement 2 ans où il se passait rien. Et nous, on était prêts en mars 2020 à commencer des concerts, quoi. On avait commencé à caler des dates à ce moment-là. Super timing, quoi. Ouais. Le nez creux, quoi, le filon. Gros bête. Le nez creux. Et du coup, on en a un peu profité. On a un pote qui avait déjà enregistré des trucs avec PC et moi il y a une vingtaine d'années, quoi. On lui fait des bisous, d'ailleurs. Ouais. Au bon cèdre. Le bon cèdre, on t'aime. Et c'était un peu aigri. Il est gris, il est très gros, mais on l'aime quand même.
Non, mais c'est... Le bâtard. Il va pas nous enregistrer là. C'était la dernière fois qu'on le voyait du coup, mais. Oh putain. Les potes dont t'espères que jamais ils te feront une dédicace, quoi. Et ouais, on allait s'enfermer chez lui 3 jours pour enregistrer en se disant bon, on verra ce qu'il en sort. Puis au final, on a enregistré 10 morceaux, un peu au pied de biche, quoi, quand même, parce que c'était en condition live. Et voilà. Pied, hein. Mais du coup, on se l'est retrouvé avec ça. L'idée, c'était plus d'avoir un support pour commencer à faire des concerts, parce que le but, c'était surtout de faire des concerts. Et du coup, c'était une période où pour bosser avec des labels ou quoi, c'était surtout quand tu démarres, c'était un peu compliqué, quoi. Tout était à l'arrêt depuis 2 ans. Donc en gros, on l'a foutu sur Bandcamp et puis on est passé à autre chose, quoi. Mais on va en refaire un peut-être bientôt, là, on verra. Mais on a des nouveaux matériaux, des nouveaux morceaux, quoi. Ouais, mais puis j'imagine que faut que tu prennes aussi un peu tes marques plus que sur un concert pour te sentir peut-être d'enregistrer un album. Oui, on va prendre notre temps. Hein. En plus, là, on n'a pas pu se voir beaucoup. Enfin, là, hier, je me suis fait la remarque, en fait, avec Barto, du coup, on s'est vu autant de fois que ce qu'on a joué en concert. J'ai fait un crash test, on va dire. Et, donc, ça veut dire qu'on a fait 2 répètes à 4. Ouais, et 2 répètes de concert. c'est vraiment très frais, quoi. Moi, je suis là depuis vraiment pas longtemps. J'ai vraiment appris les morceaux. Là, je crois que... Ah, merci. Très, très vite. Merci. Bientôt, c'est dans les 2 Moi, c'est prochaines années, hallucinant. quoi. Ça va pas très vite, de toute façon. Hein, mais... Voilà, on va prendre notre temps. Puis moi aussi, je pense que ça va être bien aussi de voir comment je peux m'insérer aussi au niveau du son et du mix dans cette configuration. Mais moi, je trouve que ça apporte vraiment un truc, la basse. Je trouve que autant sur les moments qui tapent, ça donne une lourdeur qui manquait forcément un peu à 2 grattes. Je sais que vous le compensiez un peu par de la whammy et des octaveurs, des machins comme ça. Mais une vraie basse, ça fait pas la même. Et puis dans tous les moments un peu plus... un peu plus calme, ouais, ça donne un truc qui chaloupe plus, quoi. Du coup... Carrément. Enfin, c'est de la base, quoi. Non, mais en vrai, il y a certains morceaux qui sonnent plus du tout pareil avec une basse, et c'est très cool parce que maintenant, il y a de la basse dedans. Ouais, puis voilà. Parce que du coup, vu qu'avant, il n'y avait pas de basse et que maintenant, il y en a, bah, du coup, c'est... il y a plus de graves. Il y a un peu plus de basse dans le son aussi, tu vois. Ouais. Mais est-ce que votre côté plus direct, j'allais dire plus punk, etc., est lié à son arrivée ou c'était déjà un processus qui avait commencé avant ? Attention, c'est une question très intelligente. Non, mais je pense que ça avait commencé avant parce qu'on n'a pas eu le temps encore de composer un nouveau morceau avec Mimi. Ah ouais. Voilà. Parce que moi, je vous ai pas vu tant de fois que ça en concert, mais hier, ça m'a vraiment marqué, quoi. Le côté plus direct, enfin, du coup, plus efficace. Encore plus efficace. C'est peut-être qu'on jouait un peu moins mal. Non, parce que je sais pas, mais je trouve pas qu'on soit plus punk ou quoi dans le style qu'au début. C'est peut-être peut-être qu'on a un peu plus trouvé notre patte et que du coup on est moins dans le truc riff A, riff B, riff C. Pour les chiens, c'est bien. Notre papata, nos amis à 4 papata. Allez là, allez, on salue toutes les races de chiens. Et yo, tous les grands canidés. C'est canidé. D'ailleurs, ça vous vient d'où le délire des chiens ? Mais c'est génial les chiens. Ouais. Oui, mais... C'est cool les chiens. Non mais en vrai, moi c'est ma principale source d'inspiration, c'est mon chien perso. Enfin, je trouve que c'est un espèce de génie quoi. Ouais, là par contre je peux parler vraiment pendant 3 heures non-stop de mon chien si vous voulez. Hein. Non. Non, ok. Non. Ouais. On va s'arrêter là. Ok, d'accord. Pourquoi Chien Bernard du coup Chien Bernard. C'est un jeu de mots débile. Très très mauvais jeu de mots. Ouais. À l'image de nos vies quoi. Ouais. C'est bas de gamme quoi. Je veux dire bas de gamme. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on passe aux recommandations ? Est-ce que vous avez préparé des recommandations ? Oui. De la musique ? Oui. Vas-y, Poupoune. Allez à toi. Oui, c'est ma poupoune. Eh ben, moi j'adore Robocobra Quartet. C'est un groupe de l'Irlande du Nord. Moi, ça me fait penser un peu à... Ah non, encore un nom difficile à dire. Black Country New Road. C'est un peu le même genre d'instrumentation. Il y a des instruments du jazz et il y a des saxophones. Et moi, j'adore ce groupe-là parce qu'il est plein de nuances et je le trouve très émotionnel. Enfin, voilà. Ok, cool. J'enchaîne. Vas-y.
Et moi là, c'est depuis quelques semaines, je ponce et reponce le dernier album de Peach Jeans que j'avais trouvé hyper moyen la première fois que je l'ai écouté. Et j'y suis revenu, en fait, j'écoute plus que ça. Et il a la plus belle voix des boueurs que j'ai jamais entendue. C'est une belle voix de caniveau, je suis d'accord. Et je trouve l'album génial, en fait. J'arrête pas de l'écouter. Ça donne envie de tout casser, mais en restant allongé, tu vois. Genre, pas trop d'ambition, quoi. Tout ce que fait Jonathan Davis. Oh non. Always. Et Fred Durst. Et non, et Lee Claire, je sais pas si vous connaissez, du coup, c'est Lee Claire Drive. J'adore ça. Non. Lee Claire Drive. C'est tout Non, Prison Stuff. C'est pas ça, non? Prison Affair. Prison Affair, ouais. Prison Affair, c'est quoi? Prison Affair, ouais, que génial, j'ai découvert il y a pas très longtemps et que je recommande à tout le monde. C'est très festif, très très punk à l'ancienne et à roulette. Et moi, je vais parler d'un groupe. Ils ont pas encore sorti un truc. Je crois qu'ils vont ressortir un nouvel album. C'est Wand. Je trouve que c'est même pas assez connu en vrai. Quand on parle des fois de ce groupe, les gens le connaissent pas du tout. Et pourtant, ça tabasse. Franchement. En termes de créativité et tout ça, ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait, hein. Mais on dirait du Radiohead en moins pleurnichard, c'est ultra bien foutu, c'est super, moi je trouve ça top, quoi. Bérénice, pendant que Lazare reprend ses pensées. Non, moi j'ai pas vraiment de recommandations, j'avais juste une déception du dernier album de Metz, voilà, que j'ai trouvé particulièrement mièvre et qui m'a quand même interrogé sur... si le noise rock était encore à la mode ou pas. À la mode, non, c'est sûr, mais en tout cas, s'il y avait de l'avenir. Ouais. Parce qu'honnêtement, waouh. Cheesy, quoi. Il est mièvre. Oui. Il est mièvre. Il y a un côté très onctueux, mais dans le mauvais sens du terme. Et on perçoit encore quelques trucs comme ça qui ont envie d'exploser, mais c'est marrant cet enchaînement Metz et Idols qui tous les deux en même temps. Mais moi je l'ai pas écouté le dernier. Je trouve quand même c'est moins bien, enfin en tout cas que c'est moins commercial que je trouve que Idols qui ont vraiment pris genre le virage. Idols, oui, ça fait vraiment le virage. Ça fait un album. Là, Metz, ils ont un côté shoegaze avec celui-là, ça change un peu, mais moi j'ai pas trop kiffé. Moi aussi j'ai pas trop kiffé. Il y a 2-3 chansons qui sont bien, quoi, mais je sais pas, c'est sûr que ça change. Déçu aussi. Ouais, faites mieux. On recommande des choses. Moi, comme j'ai pas de moment, j'ai fait mon petit papier. Alors, pour démontrer à Bérénice que le noise rock, ça existe toujours, en fait, il y a le Couch Slot. Donc, c'est un groupe new-yorkais qui vient de sortir son 4e album. C'est du gros noise rock lent, visqueux, dégueulasse. Il y a un petit côté insane. Bon, c'est des new-yorkais, c'est du chant féminin. Mais la musique est vraiment dégueulasse. Pas autant que les paroles qui racontent des histoires de violence, etc., mais dans un but cathartique. C'est vraiment un groupe incroyable, quoi. Voilà. Ok, je le note. Et moi, c'est un des trucs que j'écoute le plus en ce moment. Cool. Voilà. Moi, j'ai un truc où je connais... Enfin, j'ai entendu une fois sur Bandcamp, donc la recommandation, elle est pas... c'est pas mon coup de cœur de l'année ou quoi, mais ça m'a quand même surpris. C'est un machin qui s'appelle Avalanche Kaito. Et ça a l'air d'être, de ce que j'ai compris, deux Belges qui avant étaient dans un groupe qui je crois s'appelle Jour du Seigneur, et qui a l'air d'être un peu... non, attends, c'est pas une blague belge. Et qui sont dans un délire, je crois, qui me semble assez noise XP, avec une batterie et un type qui a l'air de faire... je pense que c'est de la basse dont je me souviens, mais il y a des effets aussi, je pense qu'il y a des synthés, des trucs comme ça. Et ils sont avec un griot burkinabé. Et c'est assez chelou d'entendre le mélange. Et je sais pas, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, ah bah putain, ça au moins, ça ressemble pas à ce que j'ai entendu depuis bien longtemps. Donc voilà, si vous êtes curieux. Non. Ouais, bah, pas obligé. Avalanche Kaito. Merci Azam. Avalanche Kaito, c'est ça? Avalanche Kaito, ouais. Et ben merci, chien Bernard. Et ben merci à vous. Merci beaucoup. Bisous. Merci la caverne. Merci la caverne. Salut. Merci. Vraiment, c'était très sympa. Bonjour, le Jack de Man.
Julien Potini.